1 milliard de gobelets pour boissons chaudes et froides sortent de ces chaînes et 500 millions de couvercles pour les sodas. La loi alimentation restreint l'usage du plastique dans les secteurs alimentaires. Ici, ce sont les couvercles qui sont touchés. On a accéléré les recherches sur un changement de matériau pour rendre ce matériau soit plus facilement recyclable, soit plus facilement dégradable dans les ménages, voire passer à un matériau qui serait directement fait en fibre papier, comme les boîtes à œufs. Et dans ce cas-là, on aurait un gobelet sans plastique et un couvercle sans plastique. Mais cette entreprise doit dans l'immédiat acheter ses couvercles en fibre de papier à la Chine. Les gobelets sont aussi touchés. Ici, ils sont en carton, mais le polyéthylène tapisse l'intérieur pour permettre l'étanchéité et la réalisation des soudures. Depuis 2009, l'entreprise essaie de supprimer ce plastique. C'est ce que l'on a réussi à faire ces dernières années avec ce type de gobelet, ou même celui-ci, gobelet qui est imprimable, que l'on peut souder pour ce qui est nécessaire pour la fabrication du gobelet. Et ce qui rend aussi étanche le gobelet, la paroi interne du carton est traitée comme un plastique, mais sans plastique. C'est un gobelet 100% carton. La Commission européenne propose une série de mesures. La loi française reprend les idées, mais en France, les avis sont partagés. Va-t-on vers le recyclable ou le biodégradable? Pour pouvoir s'adapter, les industriels demandent plus de clarté. Ça nous inquiète un peu parce que ça nous amène à accélérer certains investissements. Des fois, on ne sait pas encore vraiment dans quelle direction, sachant que chaque ticket d'investissement, c'est entre 1 et 2 millions d'euros. Et c'est très souvent 16 à 18 mois pour le mettre en place. La France va bientôt voter la loi visant à réduire le plastique pour une application le 1er janvier 2020.